Bonsoir à tous, merci de nous rejoindre dans l'actualité. Le général de corps d'armée Ahmed Gaïd Salah, vice-ministre de la Défense nationale, chef d'état-major de l'armée nationale populaire, a supervisé l'exécution de la troisième étape de l'exercice démonstratif combiné avec munitions réelles Iqtissah 2018 lors du 4e jour de sa visite de travail en 3e agent militaire. Tébessa sous le déluge, des pluies torrentielles accompagnées de grêle se sont abattues hier soir sur la ville. Les crues ont inondé de nombreux quartiers, emportant tout sur leur passage. La protection civile a fait état d'un disparu, un enfant de 5 ans et de 18 blessés. Et puis on terminera avec le championnat d'Afrique des Nations de natation. Retour ce soir sur le déroulement de la 4e journée senior disputée à la piscine du complexe olympique Mohamed Boudiaf. Bienvenue à tous. Le président de la République, Abdelaziz Bouteflika, s'est entretenu au téléphone ce jeudi avec son homologue français, Emmanuel Macron. Cet échange entre les deux présidents de la République qui s'inscrit dans la tradition de concertation entre les deux chefs d'État a porté sur les relations algéro-françaises, marqué du sceau du partenariat stratégique dans tous les domaines, ainsi que sur la situation dans la région, notamment en Libye et au Mali. C'est ce qu'a précisé un communiqué de la présidence de la République. La chancelière allemande Angela Merkel effectuera lundi prochain une visite officielle en Algérie à l'invitation du président de la République, Abdelaziz Bouteflika. À l'occasion de cette visite, sa deuxième en Algérie après celle de 2018, la chancelière allemande sera reçue par le président de la République, Abdelaziz Bouteflika, et aura des entretiens avec le Premier ministre, Ahmed Ouyahia. Merkel animera une conférence de presse conjointement avec Ouyahia dans laquelle elle évoquera notamment diverses questions liées aux relations algéro-allemandes ainsi que les questions d'intérêt commun. À présent, l'appel à la prière d'Al-Maghreb au niveau d'Alger et de ses environs. On se retrouve juste après. بسم الله الرحمن الرحيم إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا صدق الله العظيم. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا أشهد أن محمدًا رسول الله أشهد أن محمدًا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله
لا إله إلا الله. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته. Je vous invite à poursuivre le journal à présent. Le ministre des Affaires étrangères Abdelkader Msahel a représenté aujourd'hui à Accra au Ghana le président de la République Abdelaziz Bouteflika à la cérémonie des obsèques de feu Kofi Annan, ancien secrétaire général des Nations Unies. Cette cérémonie a été marquée par la présence du secrétaire général des Nations Unies Antonio Guterres, de nombreux présidents africains, de représentants de chefs d'État et de personnalités de renommée venues du monde entier. En marge de cette cérémonie, Abdelkader Msahel a réitéré les condoléances du président de la République Abdelaziz Bouteflika au président de la République du Ghana, Nana Akufo-Addo, au secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, et à l'épouse et à la famille du feu, Kofi Annan. Lors du 4e jour de sa visite de travail en 3e région militaire, le général de corps d'armée Ahmed Gaïd Salah, vice-ministre de la Défense nationale, chef d'état-major de l'armée nationale populaire, a supervisé l'exécution de la 3e étape de l'exercice démonstratif combiné avec munitions réelles Iqtisah 2018. Amel Bouarba. À l'entrée du siège du commandement de la région, le général de corps d'armée Ahmed Gaïd Salah a observé un moment de recueillement sur l'âme du vaillant shahid Mustafa Ben Boulaïd et a déposé une gerbe de fleurs devant la stèle commémorant sa mémoire et a récité la Fatiha sur son âme et sur celle de nos valeureux chouhada. Ensuite, et au siège du commandement de la 40e division d'infanterie mécanisée, le général de corps d'armée a suivi une présentation animée par le commandant de division, directeur de la 3e et dernière étape de cet exercice, ayant pour thème le 3e groupement de forces en contre-offensive et qui a porté sur le plan d'exécution et les différentes actions de combat à exécuter par des formations des forces terrestres, aériennes et de défense aérienne du territoire. Au niveau du champ de tir et de manœuvre de la division, le général de corps d'armée a supervisé de près les différentes phases de l'exercice, exécuté avec un haut niveau de professionnalisme, concrétisé à travers une étroite coordination entre les formations engagées et un strict respect du plan d'action et de timing, ainsi qu'une grande précision de tir, ce qui illustre le fruit d'une rigueur dans la préparation, la planification et l'exécution des différentes actions de combat. En veillant personnellement à l'établissement d'une évaluation objective du déroulement de l'exercice Iqtisah 2018, le général de corps d'armée s'est réuni avec les cadres et les éléments ayant pris part à l'exercice au niveau des secteurs opérationnels centre-nord de la 3e région militaire. Dans ce sens, précisément, s'avère le raisonnement dialectique et logique entre la véracité de la concrétisation des programmes de préparation au combat et le mérite de la réussite des exercices tactiques d'essai. De cela se confirme davantage la crédibilité de l'ensemble du système de formation, une logique qui nous a incités, en tant que haut commandement, appuyé par le soutien indéfectible et les orientations de son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef suprême des Forces armées, ministre de la Défense nationale, à veiller toujours à atteindre un niveau supérieur en matière d'interopérabilité, notamment sur le plan de la synergie des efforts de préparation et de formation. Le général de corps d'armée a affirmé que la persévérance ayant marqué tous les hommes durant toutes les phases de l'exercice dénote clairement de leur parfaite assimilation des programmes de préparation au combat et de leur immuable engagement à accomplir leur devoir quant à la réussite de ces efforts considérables de préparation. Atteindre et maintenir, voire promouvoir en permanence ces niveaux supérieurs de la disponibilité opérationnelle et de combat
constitue une mission dont le rôle principal incombe au militaire lui-même. De surcroît, ce comportement se raffermit davantage durant des années de préparation au combat de différents niveaux et étapes. À l'issue de cette rencontre, le général de corps d'armée a suivi les interventions des personnels des unités des secteurs opérationnels Centre et Nord qui ont exprimé leur grande fierté et honneur d'appartenir à cette prestigieuse institution qu'est l'armée nationale populaire, digne héritière de l'armée de libération nationale. Ensuite, le général de corps d'armée a passé en revue des unités de la 40e division d'infanterie mécanisée et ont pris part à l'exercice Iqtissah 2018. Séance plénière ce jeudi consacrée aux questions orales à l'APN. Vision prospective participative, c'est à quoi s'attelle le ministère de l'Enseignement supérieur. Tahar Hadjar a réaffirmé aujourd'hui à l'APN la volonté de son département à améliorer les prestations universitaires et à pallier les lacunes enregistrées. Le ministre des Moudjahidines a qualifié de pas positif louable la reconnaissance par le président français Emmanuel Macron de la responsabilité de son pays dans la torture en juin 1957 du militant de la cause algérienne, le français Maurice Audin. Et puis un chiffre à retenir ce soir, 6 millions de dollars, c'est le coût du projet du complexe de phosphate à l'est du pays devant entrer en service en 2022. C'est ce qu'a indiqué le ministre de l'Industrie et des Mines, Yousfi, lors de son intervention à l'APN. Radio Coran célèbre son anniversaire pour sa 28e bougie. Elle a choisi pour slogan « Vivre ensemble dans la paix et la concorde civile ». Une conférence a été organisée en présence du ministre de la Communication et du ministre des Affaires religieuses et des Waqf, Jamal Kawan, est revenu dans son intervention sur les efforts de l'État pour la modernisation du secteur, garantir le droit à l'information aux citoyens et l'accès aux sources d'information pour le journaliste avec le respect de la déontologie. De son côté, Mohamed Aïssa a considéré Radio Coran une tribune du discours religieux modéré. Après la reconnaissance au temps de Jacques Chirac en 1998 des massacres de Sétif commis en 1945, la reconnaissance de la répression de la manifestation d'octobre 1961 à Paris par François Hollande, voilà que le processus de reconnaissance se poursuit. Emmanuel Macron a reconnu ce jeudi que la France avait mis en place un système entraînant des actes de torture pendant la guerre d'Algérie. Le chef de l'État français a remis une déclaration en ce sens à la veuve du militant de la cause algérienne Maurice Audin, mort après avoir été enlevé par des militaires français à Alger en 1957, lui demandant pardon. La correspondance de Afaf Belouchette. Vous n'avez jamais cédé pour faire reconnaître la vérité. La seule chose que je fais, c'est la reconnaître. Des mots dans la bouche d'un président français à destination de la veuve de Maurice Audin et d'ajouter « C'est à moi de vous demander pardon ». Ce faisant, Emmanuel Macron reconnaît d'abord que Maurice Audin a été torturé puis exécuté ou torturé à mort par les militaires français et il va plus loin en reconnaissant officiellement l'existence d'un système légal de torture pendant la guerre de libération nationale. Une reconnaissance historique de par sa clarté et son statut, allant ainsi plus loin que ses prédécesseurs Chirac et Hollande. Il y a eu des déclarations de Jacques Chirac, par exemple, à Madagascar, par exemple. Il avait déclaré des choses très importantes en 2006, la reconnaissance de Sétif et de Guelma par Chirac, la déclaration de François Hollande lorsqu'il avait fait son voyage à Alger, le 17 octobre, par un communiqué très bref, etc. Mais là, c'est pas pareil, parce que c'est la dénonciation d'un fait institué par l'État, d'un système d'État qui est dénoncé. C'est ça qui est nouveau, c'est ça qui est dénoncé. Alors maintenant, ça doit encourager à aller plus loin sur tout autre dossier. Ce geste, il est aussi, doit être compris à l'échelle internationale. C'est pas une question franco-française, parce que sur les questions coloniales, beaucoup de gens dans le monde nous regardent, et regardent la France.
sur la question de la colonisation, une masse immense de gens regardent la France. Et ceux qui ont voulu expliquer que c'était une mission civilisatrice se sont pris tout le continent africain, se sont pris une grande partie des Asiatiques, ce sont bien sûr le Maghreb, bien sûr le monde arabe, bien sûr. Donc quand on prend des décisions sur l'histoire, il faut sortir du cadre franco-français. Et les débats, quelquefois très étriqués franco-français, sur faut-il ou non reconnaître, etc., dans le fond, pour la masse, l'immense masse de ceux qui ont été colonisés, ces questions ne se posent pas. Ce qui se pose, c'est quand est-ce qu'on va reconnaître ce qui s'est réellement passé. Voilà les vraies questions qui se posent. Assise dans son salon, l'âge n'ayant rien eu de la vivacité de son regard et son esprit, Madame Josette Audin affiche un sourire de circonstance qui, tout en appréciant ce geste fort, en dit long sur les 60 ans de lutte qu'elle a menée avec ses enfants pour que vérité soit dite. Que voulez-vous que je vous dise? J'ai pensé à mon mari, à mes enfants et à moi. Moi, j'y croyais pas du tout, je vous dis la vérité. Et puis, donc, ils sont arrivés début septembre, comme il l'avait dit, avec une déclaration qui non seulement est excellente, mais en plus, on a été les derniers à donner notre imprimature. Ils nous ont fait venir à l'Élysée, on a lu le texte et on a dit ce qu'on en pensait. Donc, le processus d'écriture et de préparation de ce texte a été exemplaire, vraiment. En effet, l'espoir de connaître la vérité est désormais permis aux familles des disparus pendant la bataille d'Alger sous les ordres du tristement célèbre général Massu, à l'origine de l'arrestation de Maurice Audin, puisque le président Emmanuel Macron a demandé que toutes les archives de l'État qui concernent les disparus de la guerre d'Algérie puissent être librement consultées et pas seulement celles de la défense. Dans le cas de Maurice Audin, le chemin de la vérité pourtant reste encore semé d'embûches. Personne dans les rouages de l'État ne sait ce qui s'est passé. Absolument personne ne sait. Ce que le président a annoncé, c'est qu'il y aurait ouverture des archives aussi largement que possible, avec une dérogation administrative, qu'il y aurait un appel à témoins, de sorte que tous et toutes puissent s'exprimer, dire ce qu'ils ont sur le cœur, des secrets qui ont été gardés de façon imposée par toute la chape correspondant au silence qui était imposé. Au contraire, maintenant, l'État encourage à dire et à révéler comme un secret de famille qui pèse sur notre cœur, sur notre conscience. Au-delà d'une reconnaissance historique, l'histoire retiendra également la volonté d'humilité affichée par le président Emmanuel Macron en se rendant dans la demeure de la famille Audin au lieu de les recevoir comme le stipulent les traditions élysiennes. Et pour revenir sur l'assassinat de Maurice Audin, militant de la cause nationale, Canal Algérie diffusera demain un documentaire sur la pratique à grande échelle et les exécutions sommaires pratiquées par l'armée française durant la guerre de libération nationale. Maurice Audin, la disparition, un film documentaire de François Desmerliac. Ce film sera suivi par un plateau débat avec le fils de Maurice Audin et des historiens. Cette production a été diffusée pour la première fois sur Canal Algérie au mois de juin 2015. Je vous le disais, Tébessa sous le déluge. Des pluies torrentielles accompagnées de grêles se sont abattues hier soir sur la ville. Les crues ont inondé de nombreux quartiers, emportant tout sur leur passage. La protection civile a fait état d'un mort, un enfant de 5 ans. Une commission interministérielle a été dépêchée sur les lieux par le ministère de l'Intérieur. Le point de la situation avec Jazia Bayou. 50 mm de pluie tombée en 1 heure ont suffi pour inonder la ville de Tébessa, suite aux pluies torrentielles qui se sont abattues mercredi soir sur toute la ville. Bilan, un enfant de 5 ans disparu, 18 blessés et d'importants dégâts matériels enregistrés, dont 50 véhicules endommagés, ce qui suscite des interrogations sur les causes de cette catastrophe naturelle. Malheureusement, à cause donc ce phénomène a été provoqué par le sous-dimensionnement des aménagements des oueds qui ont été réalisés pendant les années passées. Donc, si on traverse la ville et donc également les constructions illicites au niveau des hauteurs de la ville qui ont provoqué malheureusement beaucoup de charriage et beaucoup carrément d'obstruction et carrément des fois d'enterrement des oueds qui a provoqué tout ça. Donc, tous ces pluies qui ont tombé sur notre ville a provoqué le débordement du Oued Nax, particulièrement qui traverse de plein fouet la ville de Tébessa. Et donc, il a provoqué malheureusement des dégâts matériels importants. Nous avons enregistré 18 cas de blessés. Ils sont tous sortis heureusement de l'hôpital. Malheureusement, on déplore la disparition d'un enfant.
Dès les premières heures de la catastrophe, les équipes de la protection civile de la wilaya se sont dépêchées sur les lieux et ont poursuivi leur sauvetage tout au long de cette journée. Plusieurs équipes d'intervention, de sauvetage et des plongeurs de la protection civile des wilayas limitrophes, à savoir Soukharas, Khanchla, mais aussi El Bouaghi et Constantine, ont été appelés en renfort. Suite aux pluies torrentielles qui se sont abattues sur la ville de Tébessa, nous avons enregistré des dégâts matériels, plusieurs blessés et malheureusement un enfant de 5 ans est toujours porté disparu. Toutes les équipes de la protection civile sont mobilisées pour venir en aide aux victimes. Ces équipes s'affairent à pomper l'eau depuis les rues, les quartiers et les habitations, notamment les quartiers populaires. Suite à cette catastrophe naturelle, le ministre de l'Intérieur, Nourdine Bedoui, a dépêché une commission interministérielle à la wilaya de Tébessa afin de s'enquérir des dégâts et prendre les mesures nécessaires en coordination avec les autorités locales pour la prise en charge des victimes. Sur les 11 millions de personnes en activité en Algérie, 7 millions sont employées par les entreprises privées. Les entreprises privées, véritables moteurs de création de richesse et d'emploi, selon le président du Forum des chefs d'entreprise, Ali Haddad, qui intervenait lors d'une rencontre organisée à Paris sur les nouvelles dynamiques entrepreneuriales en Algérie. Afa Belhouchet. L'Algérie vit actuellement une mutation de son modèle économique engagé sous la conduite du chef de l'État dont les orientations ont permis au pays de valoriser son immense territoire et de construire un socle solide. C'est le premier message adressé par le patron des patrons algériens à l'occasion du débat organisé au siège du journal Les Échos sur les nouvelles dynamiques entrepreneuriales algériennes. Ali Haddad, qui n'a pas manqué d'énumérer les atouts de l'Algérie, de ses réalisations accomplies ces 20 dernières années, d'une part, et d'autre part, souligner la progression du secteur privé, devenu un véritable moteur de création de richesses et d'emplois, a-t-il conclu. À cette occasion, il a appelé les partenaires français à participer à relever le défi de la digitalisation de l'économie avec les entreprises algériennes, ce faisant et au-delà avec les entreprises africaines, grâce à l'ouverture que permet l'Algérie sur ce marché. L'Algérie est ouverte, l'Algérie est capable de vous recevoir, l'Algérie est prête à travailler avec vous, les industriels algériens, les hommes d'affaires algériens. Ils sont là. On est prêt à développer avec vous l'entreprise, à y aller avec vous en profondeur de l'Afrique. Et le but, c'est de valoriser et développer nos entreprises. Un partenariat qui doit s'inscrire dans l'objectif fixé par l'Algérie, à savoir celui de la diversification de son économie, une démarche qui semble être comprise par les entreprises françaises. Il y a des secteurs qui nous intéressent particulièrement, le secteur des énergies renouvelables, de la construction, de l'agroalimentaire, de l'automobile, de la santé. Donc il y a vraiment beaucoup de sujets et je dirais même qu'une des singularités de la France, c'est d'être très diversifiée, de proposer une offre à forte valeur ajoutée sur toute des filières complètes. Mais au-delà, les spécialistes, eux, encouragent les deux partenaires à s'appuyer sur une formule plus méditerranéenne, ouvrant ainsi des perspectives plus larges, à savoir sur le dialogue 5+5. L'idée du 5+5, c'est celle-là, c'est-à-dire de concentrer les efforts. Après, vous avez raison de dire qu'en matière financière, il y a encore des progrès à faire. Mais ce que je constate, c'est que les capitaux sont là. Donc maintenant, il faut les orienter et ce que je dis toujours, c'est qu'il faut créer des passerelles financières entre le nord et le sud de la Méditerranée. Je vais prendre un exemple. Il faut créer des sociétés de capital risque pour permettre de financer des petites entreprises et pas simplement des grands projets. Et dans ce domaine-là, il y a, à mon avis, des partenariats au nord de la Méditerranée avec l'Espagne et l'Italie notamment, qui devraient permettre de lancer des initiatives de financement, non pas seulement de grands projets, mais aussi de petites entreprises, parce que c'est ça qui est le devenir de tous les pays. Cette rencontre atteste également de la volonté des entreprises algériennes d'être plus offensives dans la recherche de partenaires étrangers et la promotion du marché algérien. À l'invitation du général de corps d'armée Ahmed Mohamed, chef d'état-major général des armées nigériennes, président en exercice du Conseil des chefs d'état-major des pays membres du comité d'état-major opérationnel conjoint, une réunion du dit Conseil s'est tenue hier mercredi à Niamey, au Niger, et à laquelle a pris part une délégation
délégation de l'état-major de l'ANP dirigée par le général-major Cherif Zerred, chef du département emploi-préparation de l'état-major de l'ANP, en sa qualité de représentant du général de corps d'armée Ahmed Gaïd Salah, vice-ministre de la Défense nationale, chef d'état-major de l'armée nationale populaire. Cette réunion a été mise à profit par les chefs d'état-major du Niger, de l'Algérie, du Mali et de la Mauritanie afin d'étudier et d'évaluer la situation sécuritaire dans la région, l'échange d'analyses et le retour d'expérience, comme elle a été l'occasion pour améliorer plus le fonctionnement du CEMOC et pour passer la présidence tournante du Conseil des chefs d'état-major à l'Algérie. Dans son intervention, le général-major Zerred a insisté sur l'attachement du haut commandement de l'ANP à préserver ce cadre de coopération, le comité d'état-major opérationnel conjoint au sein duquel le chef d'état-major des armées et des pays du champ échange librement les analyses et les points de vue sur des sujets touchant au domaine sécuritaire de notre région. Au plan sécuritaire, un terroriste s'est rendu aujourd'hui aux autorités militaires à Adrar. Il s'agit de Filani Mohamed, dit Na'men, qui avait rallié les groupes terroristes en 2010. Le dit terroriste avait en sa possession un pistolet mitrailleur de type Kalachnikov, 5 chargeurs garnis de munitions et un poste radio. En concrétisation du programme national de logement initié par le président de la République Abdelaziz Bouteflika au profit des citoyens à travers toutes les wilayas du pays et dans la dynamique des efforts consentis par le haut commandement de l'armée nationale populaire pour l'amélioration des conditions sociales de ses personnels, le général-major Zerrouk Dahmani, directeur du service social du ministère de la Défense nationale, a supervisé aujourd'hui au nom du général de corps d'armée, vice-ministre de la Défense nationale, chef d'état-major de l'armée nationale populaire et en présence du ministre de l'Habitat, une opération de distribution de 1501 logements de différentes formules à Oran au profit des personnels en activité de l'ANP. Ces opérations de distribution de logements au profit des personnels en activité retraités de l'ANP, à l'instar de leurs concitoyens, se poursuivront à travers l'ensemble du territoire national jusqu'à la satisfaction des demandes enregistrées auprès de la direction du service social du ministère de la Défense nationale. Le ministre des Affaires religieuses et des Waqf a annoncé que le Nissab de la Zakat, de l'argent et des offres commerciales pour l'an 1440 de l'Hégire a été fixé à 552 500 dinars, la Zakat correspondant à 2,5% de toute valeur ayant atteint le Nissab au terme d'une année, et afin de perpétuer la tradition du prophète Mohammed, que le salut soit sur lui, dans la collecte et la distribution organisée et équitable de la zakat, le ministère a mis à la disposition des personnes devant s'enquérir le fonds de la zakat à travers toutes les wilayas du pays. Rachid Taha, figure de la scène rock hexagonale des années 80, puis voix du rail et du Chabi, décédé mercredi, sera enterré demain vendredi à Alger. Ses amis lui ont rendu un hommage à Paris ce jeudi matin, alors que la mort de l'artiste continue de susciter de nombreuses réactions en Algérie comme en France, où il est arrivé à l'âge de 10 ans. Écoutez, après... C'est la fin de cette édition. Merci de votre attention. Mais avant, un rappel des titres. Le général de corps d'armée Ahmed Gaïd Salah, vice-ministre de la Défense nationale, chef d'état-major de l'armée nationale populaire, a supervisé l'exécution de la 3e étape de l'exercice démonstratif combiné avec munitions réelles Iqtisah 2018 lors du 4e jour de sa visite de travail en 3e région militaire. C'est la fin de cette édition. Merci de votre attention. Excellente soirée sur Canal Algérie.